nous sommes là ce midi, c'est pour prier et en retour recevoir de lui ce qu'il a préparé pour nous. Pour cela, nous allons nous lever ensemble et nous allons remercier le Seigneur. Mais avant cela, nous allons lire quelques passages dans la Bible. Dans Psaume 145, le verset 1, « Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour, je te bénirai, et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. » Nous allons ouvrir nos bouches et nous allons commencer par remercier le Seigneur. Le psalmiste, il est reconnaissant. Il sait que son Dieu, il est grand. C'est un Dieu redoutable. Sans lui, il ne peut rien et il n'est rien et il n'a rien. C'est pourquoi il dit, « Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi. Chaque jour, je te bénirai. Loue le nom de l'Éternel. Exalte-le et célèbre-le. Magnifie son Saint-Nom et donne à ton Dieu la gloire et l'honneur, l'élévation, l'adoration. Remercie-le. Loue son Saint-Nom pour ce qui t'a donné la vie, il t'a donné la force, il t'a donné la santé et tu es là dans sa présence. Que son nom soit béni et exalté au nom de Jésus. Prie le Seigneur. De akpene mawu e nado mo ben nkodeji. E labena e nyi mo sikene po mawu katanta. Nekpo David e jesi bena mawu nye gan. E lulo e keke e yanti e gbo bena yo sia yila ya no kafu ya no yama domneji. E labena e jesi mo pe e ganyenye. Mo manomia naneke melasi o. Mo manomia o manyi naneke o. Yeta ndoya elebena na kewonu e na de akpene mawu de pe lolo gama sike be kokota. Kafu e na de ben koleji le Yesu Christ bon comme. Bénis le nom de Dieu cet après-midi. Loue son Saint-Nom. Le programme passé, il a été avec nous. Il a fait les merveilles. Et nous sommes tous reconnaissants pour les merveilles qu'il a accomplies dans nos vies. Et dans ta vie, il a fait les merveilles. Miende akpenema o miende reji. Ela bena doro mi o ba yia. Ma wo nukunu gede le mi ba gbome. Eye on to hede ma wo nkunu la gbome. Ele bena de akpene. Ele bena kafui. Ele bena subwe. Ele bena doya mareji de pe ganyenye. Plebe keke, ipololo, ta de akpene mawu ndoya, et na soubede, ibo nous kunu si obo na le wagmota, le Yesu ben comme. Loue le Seigneur et adore le, célèbre-le, magnifie-le pour les grandes choses qu'il a accomplies dans nos vies au cours du programme passé. Aujourd'hui encore, il va le faire. Tu es là, c'est pour une cause. Il ne va pas te laisser partir, il va te toucher, il va te bénir. Il va te délivrer. Il viendra à ton secours. Bénis le nom de Dieu parce qu'il est là. Il est déjà là. Sa présence est déjà là. De akpene mawu la bonne doya. Et ja onu tokero le wa gbeme. Soube encore la bonne levo. Et ja anao de popo. Et ja nao katutu. Et ja nao doyoyo. Il peut mettre popo ja gbango de jo. De akpene et na kafui. Soube na dereji. Le Yesu ben comme. Le psalmiste dit encore dans Psaume 103,
Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. Eh bien, le voyez, Kafu Yehowa. Le voyez, Kafu Yehowa. Et Meganglo, Nunisho, Bona Meganglo Beo, elle a bien ye tona wo fu dado kanao. Et Yorantonao, et Denao, de Akpenamau, elle a bien Doyola, et Amesike ne Dinamle Peuple. De Peuple, et Yamesike Nena Nunis Ramesi de Akpenen. Kafu Banko, et Nado Yamade Echi. So bubune amia e blenema obina ndoya be mevado ndoya blemba nkome be la wonere nyagbeme be na onu to kedele nyagbeme iye ti mevado we na hafi majo e la kansio e la onere to kedele wa gbeme ndoya hafi najo le Yesu ben comme dis à Dieu tel que tu es arrivé c'est pour expérimenter sa grandeur, avoir de lui ses bénédictions, le salut, la guérison, la délivrance, et il va le faire. Mais il faut l'exprimer à travers ta prière et il agira. Prie le Seigneur. Je louerai Dieu toujours. Je louerai Dieu toujours. Je louerai Dieu de tout mon cœur. Je louerai Dieu de tout mon cœur toujours. Je louerai Dieu toujours. Je louerai Dieu toujours. Je louerai Dieu de tout mon cœur. Je louerai Dieu de tout mon cœur toujours. Alléluia. 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 Si ton Dieu est bon, ouvre la bouche et continue par le bénir. Et répands ton cœur devant l'Éternel ce midi. Qu'est-ce que tu veux que Dieu te fasse? Quelles sont tes attentes? Quelle est la chose qui brûle dans ton cœur? Quels sont les besoins auxquels tu es là, ici, cet après-midi, et tu veux l'exprimer à ce Dieu? Prie le Seigneur. Et répands ton cœur devant lui. Et dis, oh Dieu, je suis venu dans ta présence à ce programme. Voilà ce que j'espère de toi. Je veux que tu viennes à mon secours. Mais avant cela, il faut dire à Dieu, pardonne-moi mes iniquités. Pardonne-moi mes péchés. Car je suis là et je reconnais que j'ai des choses qui vont m'empêcher. Alors je viens dans ta présence et je confesse mes faiblesses. Je confesse mes faiblesses. Viens à mon secours. Car je crois, j'ai la foi que tu n'abandonnes pas celui qui vient à toi et demande pardon. Car tu as dit dans ta parole que tu es un Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Tu as dit, venons et plaidons. Oui, l'Éternel, il est un Dieu miséricordieux. Il ne va jamais te laisser partir. Si tu demandes à Dieu le pardon de ses péchés, il viendra à ton secours et il va te laver, il va te purifier et il va te donner cette grâce à l'approcher et à recevoir de lui ses bénédictions. Venez et plaidons, dit l'Éternel.
Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront blancs, ils deviendront comme la laine. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mi va mi te va gagner. Ne mi be nous vont bien ba adabe hana de la no abel an le fone la. Ne ti nyu pe ya wa be ba tozu sino ne. Be mi va mi te va gagner. Mawu enye lo pe mawu. Me gble amede ke di dari o. Ale ke yi wo no me ne va ene du de si ene bu mene la na cheko. Et là, le tino le alevia bo pulame. Et là, contio et la teguya mia pleo hanya okatan. Il est un Dieu compatissant. Viens à lui et demande à lui son secours. En confessant tes iniquités, tes péchés, tes erreurs, et il va venir à ton secours. Il va te pardonner. Il va te laver dans le sang de Jésus-Christ. Et tu auras accès à lui. Devant son trône de grâce. Et tout ce que tu auras besoin, et tu vas le demander, tu vas l'exprimer, et il viendra à ton secours. Il n'est pas un Dieu qui est méchant et qui ne pardonne pas le péché ou bien les iniquités de ceux qui approchent de lui. C'est un Dieu d'amour, un Dieu qui est plein de grâce. Prie le Seigneur cet après-midi et il viendra à ton secours. Ne boborukune la ene bumela ene acheko yenu skene hia chwe magwa ela awena o no binya do sidukio ene afamagwo ple bobo nyenye ela venu ela hona o na deu akokatanda la pedanchi o yenu skene hia chwe magwo ndoya ela o de sede no le Yesu mo comme dogbera. La Bible dit ne vous inquiétez de rien mais en toutes choses faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Cet après-midi, aie confiance à l'Éternel, qu'il est un Dieu qui est compatissant, un Dieu qui est plein d'amour et de bonté, il est miséricordieux. Dis, ne t'inquiète de rien. Ne te fais pas la peine. Ne doute pas. Non, ne sois pas incrédule. Dis, ne vous inquiétez de rien. Ça, c'est la parole de Dieu. Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Mais que dire quand tu to uhia o vodo ya maben kuma to gbedodra kle na kuku dede gbedodra kle na kuku dede e mawu a ko ibe konti la gbome e la do o yan tina o le Yesu ben come mebe mawu la do o yan tina o le Yesu ben come e ya nto do ngbia e ma daji o menyi be amegbeto vi benye ne punupua la trotame awa akpasa awu nusi be gluan e wo na eji da ndoya de akpena mo bena wo kaka o deda wo ve se so deda wo nu kaka o katan e deda wo hun de katan e deda wo dole le katan e deda mawu akhona o ndoya. Sois reconnaissant, il va te surprendre. Tes difficultés sont ôtées. Tes soucis sont ôtés. Les problèmes sont ôtés. Les maladies sont ôtées. Les infirmités sont ôtées. C'est un Dieu de grâce. Il ne va pas te dépasser. Il va te le faire au nom de Jésus. Prie le Seigneur. Donc, madame, maou maton tua yi o. Ela bana imani Amerike a punupu a trotama awabu onu sibe glan ela wen. Do dire manti, kure manti ela khona o. Kaka sike mel tumne le lo agbeme, le wa patame, le wo dope, le wa sisape, le sukulu bakpaji, nu kam tumne le. Maube ya khona o. Be kanu ponu
Et là, quels que soient les problèmes dans ton foyer, problème matrimonial, problème académique, problème professionnel, prie et recommande tout entre les mains de Dieu. Il va te surprendre. Il va te surprendre. Prie le Seigneur. Maou akhonao. Mato noua yio. Et lave-nous. Et lave-nous. Dolele de sia de sikeni. Dolele kene turani. Sikele ziunani. Sikele mti funao. Le kekenyi kokle domasia. Maou ad yodonao. Allez, quelqu'un y doit bien encore. Ah, yowa ado la bonou. Et là, yodonao. Quel que soit le nom de la maladie, le Seigneur va te guérir. Quel que soit là où le mal s'est focalisé dans ton corps, le Seigneur va te guérir. C'est le mot de tête chronique, le mot Dieu au niveau de ta colonne vertébrale, la hanche. Les mots de bas-ventre, poitrine, quel est le nom de la maladie? C'est l'hépatite B, C, je ne sais pas. C'est le diabète, c'est l'insuffisance rénale. Où est-ce que le mal s'est focalisé? Dans quel organe? Le Seigneur, cet après-midi, te surprendra. Par son onction puissante, il va écraser toute maladie. Et il va tout ôter au nom de Jésus. C'est au niveau de tes pieds, de tes genoux. Tu n'arrives pas à s'asseoir. La hanche te fait mal. C'est comme une épine qui te pique. Cet après-midi, ce mal va quitter ton corps au nom de Jésus. Nous kenyi dolelia. Wa limeya. Wa hameya. Wa domeya. Akotaya. Prie le Seigneur. Il va agir. Je dis que l'Éternel va agir. Tu ne partiras pas avec ton fardeau. Tu partiras étant libéré, étant affranchi. Au majo de te puya plego kakao. Au lado sikemeye na ko vovo. Na ko doyoyo. Na ko katutu. Non, vigne. De le bablerete ya. Ne le bablerete. Pour bonde au tournani. Au mou funao. Nous doya au lakpo katutu. Bébé ndoya au lakpo katutu. Tu es sous l'influence d'un esprit impur. Tu es lié. Tu es limité dans tes activités. Cet après-midi, ce lien sera brisé. Tu seras rendu libre. C'est le jour de la délivrance. C'est un après-midi de la délivrance. Jésus-Christ a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Elle vous rendra libre. Plus de lien, plus le Seigneur. Nya Jesse, nya tepola, aye nya tepola, la omi a blood viewing. Mi mega no kluvi bani ka o. Mi mega no kluvi na a bonsan, mi mega ni kluvi na bobo vone ka o. Mi mega ni kluvi na azeto, a ni kluvi na mami o. Mi mega ni kluvi na bobo vo o. Ndoya, maula dole kluvi ni nyama. To ipon nous selame. Ela do to gole kluvi ni nyama. To beda, mau adole kluvi ni nyama. Ndoya, enye ndoske mau la tukao. Enye ndoske mau la tukao do beda. Do beda ne mau ndoya ela tukao. Amiade le gbedomra. Amiade le gbedomra. Gogo mau te gogo mau ple khose ela khonao. Ma ble odio. Ma ble odio.
et la honao. Il ne va pas t'abandonner. Il ne va pas t'abandonner. Il viendra à ton secours. Il viendra à ton secours. Il va te surprendre cet après-midi. Nous prions au nom de Jésus. Saint-Père assis dans les lieux célestes, nous bénissons ton Saint-Nom. C'est toi qui as permis que aujourd'hui, à cette heure, que nous puissions être dans ta présence pour expérimenter ta grandeur, ta bénédiction, viens et agis. Et que la fin, Père, que chacun puisse témoigner de ta grandeur au nom de Jésus. Nous te bénissons parce que tu nous as exaucés. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Bia dira kafumaou. Alléluia. Donc kafumia nous gangon jona. E bela jole geve ale Yesu ben comme. Wenye ble mama wo, ma wo metrona wo. 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 Metrona wo, ma wo metrona wo. Metrona wo, ma wo metrona wo. Metrona wo, ma wo metrona wo. Wenye ble mama wo, ma wo metrona wo. Wenye ble asikbe, ma wo metrona wo. Wenye ble mama, ma wo metrona wo. Wenye ble mama wo. Ma wo metrona wo. Oh metrona wo. Metrona wo. Metrona wo. Wenye ble mama wo, ma wo metrona wo. Metrona wo, ma wo metrona wo. Metrona wo. Metrona wo. Oh, wenye ble mama wo, ma wo metrona wo. Mebe yenye ble mama wo, ma wo metrona wo. Yenye ble mama wo, ma wo metrona wo. Oh, metrona wo. Metrona wo. Metrona wo. Wenye ble mama wo, ma wo metrona wo. Ameno vela popoma, we popoma wunye. Medogbo dedi. Popoma, popoma wunye. Ta ameno vela popoma, oh popoma
mawonye. Nous le disons non pas dijon. Fofo mawonye. Medogbo dedi. Agwo amenovela. Fofo mawonye. Kata amenovela fofoma we fofoma wonye fofoma wonye medogbo dedi amenovela fofoma fofoma wonye amenovela fofoma quand j'ai Jésus dans mon cœur quand j'ai Jésus dans mon cœur quand j'ai Jésus dans mon cœur, quand j'ai Jésus dans mon cœur, la joie, la joie, la joie, oh la joie, oh la joie est là pour toujours. La joie de Dieu. La joie de Dieu. Oh, la joie est là pour toujours. Quand j'ai Jésus dans mon cœur, la joie est là. Quand j'ai Jésus dans mon cœur, la joie est là pour toujours. Quand j'ai Jésus dans ma vie, la joie est là. Quand j'ai Jésus dans ma vie, la joie de Dieu. Oh, la joie est là pour toujours. La joie de Dieu. Oh, la joie est là pour toujours. Amen. Mazokle Yesu. Soyi mava mazokle Yesu. Gbagba kake. Mazokle Yesu. Soyi mava zokle Yesu. O kakayi mava zokle Yesu. Kakayi mava gbagba kake madotogbo soyi mava zokle Yesu. O kakayi mava o zokle Yesu. O kakayi mava o gbagba kake madotogbo. Je vis pour Jésus, jour après jour. Fidèlement au Saint-Esprit, j'obéirai. Jour après jour, vis pour Jésus, jour après jour.
Ô Saint-Esprit, j'obéirai. Les mêmes. Bogbola le dawage, bogbola le dawage, bogbola le dawage, bogbokake, bogbola le dawage, bogbola le dawage, eyenye mofiala, yela wodwalo. Oh, gbọ̀ngbọ̀nla lè dọ́gbọ́gé. Eyenye, oyenye mofiala. Gbọ̀ngbọ̀nla lè dọ́gbọ́gé. Gbọ̀ngbọ̀nla lè dọ́gbọ́gé. Ma wenye lolo elanye ka edole koname twagbedo yetepe ma wenye lolo elamya woka Yesu dali koname de la dali koname abeta dali kuname awo ma wenye lola no diran ku dito awo edale kuname ma wenye lola Yesu dali kuname de la dali kuname apeta dali kuname awo ma wenye lola elamya wura edale kuname twagbedo yetepe ma wenye lola elamya wura Yesu dali kuname apeta dali kuname odela dali kuname odela dali kuname pupupu wagagbagbe pupupu wagagbagbe lo enye magwe dira pe rose ela we atemagwe lo enye magwe Yesu atemagwe lo enye dela oh Yesu atemagwe lo pupupu wagagbagbe lo oh pupupu wagagbagbe lo enye magwe oh Yesu atemagwe lo Gloire à Dieu. Nous sommes maintenant arrivés au temps de témoignage. Tu as un témoignage, c'est le lieu de lever la main et tu vas venir donner ton témoignage. Ibado da sedidibe yi ni mawon kunu nawa ni programme ni wa yesan alo amedi meji wa yesan et le discipline mawon de la gomenaya la college. Dieu t'a fait quelque chose, un merveille. Dans les programmes passés, bien,
un programme de l'armée du Midi, et tu sais que ça là, c'est Dieu qui t'a fait. C'est un miracle que Dieu t'a fait. Tu lèves ta main et on va te recevoir pour te donner ton témoignage. Oui? David a dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Tu vas témoigner les bienfaits de Dieu dans ta vie. Salomon là, David Bena, le voyez. Kafu yowa, e meganglo, e ponu yo tabo noa meganglo obe o. Ne mawon ni noa, le ben la du de si na di dasi. Oui. Alors le dia. Amede do alors le dia mi connaît signé. Oui. Si elle est le di dasi ya. Le do boben college. Et le do un abosam. Alléluia. Quand tu témoignes la grandeur de Dieu, bien ce que Dieu t'a fait, tu es en train de le lever et au même moment tu es en train de honir le diable. Oui. Il ne faut pas garder le témoignage pour toi seul, mais il faut que tu le partages avec nous aussi pour édifier notre foi. Mais le bon asso où Tasidia Aulano de Capeco le bon en Agbre, il n'a pas d'unce importable corset. Mais quand tu as des nevas, si il a bantor, ne te va. Ni le temps te commis. Ni le temps te commis un peu d'assez d'idiot. Oui. S'il y a quelqu'un qui se lève, il s'approche. Témoignage est là. Tu donnes ton nom. Gloire à Dieu. Là où tu viens. Gloire à Dieu. Et tu sois simple. Oyo na mbena sœur Odette. Subona le sagbado. Bema dakeni mao. Ela bena ma ukpom nya kwata miata. Abosan ma te kpo dijol midi yo. Bema donc me abosan ma to na abosan be dadie. Bema weni gan ma ukpom miata. Nya be zonzon me. Nya nkuna mom so nkuna hu. Ekpona tani. Le appel aller comme retour ni kwata me. Bema dakeni. Semaine je suis passée en touchant mon mikaka intérieur du Togo, c'est quand c'est et plomier gatra plomba pour ne mettre à mes siamel en bonne santé à mes siamel que les nia de médecine à mes siamel potole en bonne santé et ma dak pene ma oreta ma dak pene ma odin ke baja ona mi ek bébé programme ami akudo 2 jours ko balingo de ko bana nke beja ona mi programme ami ma dak pene d'état d'avance lo gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ça, c'est un grand témoignage. Vous ne le savez pas. Aujourd'hui, là, ce qui s'est passé sur nos routes, là, si vous voyez ça, vous allez comprendre que vraiment, c'est un grand témoignage. Elle a voyagé, elle a introduit le pays vers séquence, elle est revenue, et elle conduit, elle va, elle revient. Sa famille est protégée. Nous-mêmes, nous sommes protégés.
Et ce que Dieu fera encore aujourd'hui là, elle est reconnaissante que Dieu va faire des merveilles encore. Voilà son témoignage. Il faut taper fort dans la main pour le Seigneur. Gloire à Dieu. Si nous sommes arrivés ici, c'est un souffle pour ce programme-là, là où tu es assis là. C'est un miracle. Je dis que c'est un miracle. C'est la protection de Dieu qui fait qu'on sort, on revient, on sort et on revient. C'est la grâce de Dieu. C'est un témoignage pour nous tous ensemble. Donc on doit être reconnaissant à Dieu pour le remercier. Gloire à Dieu. Il y en a encore. Deuxième témoignage. Deuxième témoignage. Gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. On dit témoignage. Et les gens ne vont pas se lever pour donner témoignage. Ça veut dire que ton Dieu, il ne fait rien. Ton Dieu, il ne t'a pas fait rien. Mais moi, avant de venir ici tout à l'heure là, vous voulez écouter témoignage? Vous voulez écouter mon témoignage? Satan, dis Satan, tu es menteur. Dis Satan, tu es menteur. Tu ne peux rien faire. En venant tout à l'heure, quelqu'un qui m'a remarqué, nous sommes arrivés à tout juste ici. Tout juste là à côté. Il y a 3 élèves, 3 petits élèves. Nous sommes arrivés à côté d'eux tout de suite. Il y a une fillette qui veut traverser la route. À quelques 50 centimètres de lui. Et le moto veut le ramasser. Le moto va marcher sur lui. C'est une grosse moto. Et le frère, c'est un frère. Le frère a freiné. Je ne sais pas comment il a fait. Tout juste, il a freiné. Il a mis son pied sur terre. Et nous deux voulons aller par terre. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Moi, je ne vois même pas la petite fille. Avant que je sache, voilà une toute petite fille devant nous. Ça veut dire que Satan n'a pas voulu que Dieu vienne prêcher ce soir. Satan veut me couper la route là-bas. Je suis arrivé. Je dis, je suis arrivé. Et vous allez voir ce que le Seigneur va faire ce soir. Je dis, cet après-midi, il te fera quelque chose. Dis, Satan, tu veux me tricher. Tu ne veux pas que le pasteur arrive ici. Mais il est arrivé. Dis, il est arrivé. Et cet après-midi, tu es échoué. Et j'aurai ma part. Toi, tu es échoué. Moi, j'aurai ma part. Levons-nous, nous allons prier. Lève-toi. Tu vas te confier dans la main du Seigneur. Tu vas dire, Seigneur, je te remercie de m'amener ici cet après-midi pour être sauvé, délivré, guéri totalement au nom de Jésus. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur cet après-midi. Prie le roi des rois cet après-midi. Celui qui fait tout à merveille. Il est là. Il est là cet après-midi. Il est là pour te faire du bien. Il est là pour te sauver, te délivrer, te guérir, te bénir. Le Seigneur est là. Remercie-le. Dis-lui merci.
Nous prions au nom de Jésus. Peuple de Dieu, nous prions au nom de Jésus. Grand Dieu Tout-Puissant, nous sommes reconnaissants de ta présence au milieu de nous. Nous sommes ici à cause de ton nom. Nous sommes ici à cause de ton amour. Nous sommes ici à cause de ta puissance. Nous sommes ici à cause de ta grandeur. Et cet après-midi, tu as voulu nous sauver. Tu as voulu nous délivrer. Tu as voulu nous guérir. Tu as voulu nous faire du bien. Reçois l'honneur et gloire. Au nom de Jésus. Esprit de Dieu, prends contrôle maintenant. Prends contrôle et parle à ton peuple. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Que le peuple de Dieu dise encore une fois, cet après-midi, nous voulons considérer un message. Avant de prier, nous voulons parler de la mission du Saint-Esprit dans la délivrance des captifs. La mission du Saint-Esprit dans la délivrance des captifs. Et je suis sûr que cet après-midi, il y aura délivrance. Ton esprit sera délivré. Ton âme sera délivrée. Ton corps sera délivré. Et toi qui es venu ici, étant esclave, captif, tu partiras étant libéré. Je dis, tu quitteras ici étant libéré. Tu seras un homme libre. Un homme libre. Cet après-midi, le Seigneur le fera pour toi. Je dis, il le fera. Au nom de Jésus. Lisons ensemble dans le livre de Ésaïe. Ésaïe, chapitre 61. Verset 1 au verset 11. Ésaïe 61. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour apporter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un dédième, au lieu de la cendre, une huile de joie, au lieu du deuil, un vêtement de louange, au lieu des esprits abattus, afin qu'on les appelle les ténébrites de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir de la gloire, et ils rebâtiront sur des anciennes ruines. Ils relèveront d'antiques décombres, et ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Depuis longtemps, des étrangers seront là et feront paître vos troupeaux. Des fils de l'étranger seront vos laboureurs, et vos vignerons. Mais vous, on vous appellera sacrificateur de l'Éternel. On vous nommera serviteur de notre Dieu, et vous mangerez les richesses des nations, et vous glorifierez de leur gloire au lieu de votre opprobre. Vous aurez une portion double au lieu de l'ignominie. Ils seront joyeux
Ils seront joyeux de leur part. Ils posséderont ainsi le double dans leur pays. Et leur joie sera éternelle. Dis-moi Amen. Car moi, l'Éternel, j'aime la justice. Je haïs la rapine avec l'iniquité. Je leur donnerai fidèlement leur récompense et je traiterai avec eux une alliance éternelle. Leur race sera comme parmi les nations et leur prospérité parmi les peuples. Tous ceux qui les verront reconnaîtront qu'ils sont une race bénie de l'Éternel. Je me réjouirai en l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la délivrance, comme le fiancé s'honore d'une diadème, comme la fiancée se part de ses joyaux, car comme la terre fait éclore son germe, et comme le jardin fait pousser ses semences, ainsi le Seigneur l'Éternel fera germer le salut et la louange en présence de toutes les nations. Dis-moi Amen. Amen. Voilà ce que l'Éternel va faire ce soir. Lis ça rapidement. Oui, lis ça rapidement. Si aminam be ma redunui la ayina amesio otede anyi edomda be ma dagbele amesio pe di gban lanu ma de gbepan ablodena gato ne wa de ga amesio ode gae ma de gbepan yowa pe amuve amonuve pe ple miamawo pe hlonbia bien keke la ne ma fa akona konyi lawo katam ne mata avon na zion pe konyi fanlawo mana atododo wo de jo tepen jijo mi de konyi fafa tepen atonvo na gbogbon si aton avon na gbogbon si nti kona tepen eye wa yo wo be jojo nye pe logoti wo yo be atibo si o be wa ton adebubu odukem wa ton bleman podo wa to bleman podo wa fon gbadegbe glikpo de titrenu eye wa gbugbo dugbagban o ple tanto pe glikpo ato dububu moto atitredi anyi miapo lawo hao eye amejoviwo anyi miapo agbedelawo ple miapo wen gbedelawo ke miawo la wa ton kona mi be yo wa pe nunolawo eye wayo mi be miyemawo pe subolawo mia duduko pe kesinonu eye wo pe aton atu mianu le wo pe nkpe evo pokpi ple wo pe vlododo si nye wo pe gometa la wa xɔ teƒeɖoɖo eve nu le woƒe anyigbaji eye woakpɔ dzidzɔ tegbe elabena nye yewoa melɔ̃a nyadzɔdzɔe eye melia fu nuxaxa vɔ̃ɖi matu woƒe dɔwɔwo ƒoƒotu na wo pɛpɛpɛ eye mabla nu mavɔ kpli wo woanya wo viwo le dukɔwo dome kple woƒe dzidzimeviwo le anyigba dzi dukɔwo dome ame siwo katã kpɔ wo la adze si wo be ƒome si yewoa yra la wo nye mele dzidzɔ kpɔm ɖe yewoa ŋu nye luʋɔ le aseye tsom ɖe yewoa ŋu elabena eta xɔname ƒe avɔ nam eye wòdo dzɔdzɔnyenye ƒe awu ʋlaya nam abe ale si ŋugbetɔsrɔ̃ bla atɔe tae kple ale si ŋugbetɔ ɖoa nui la ene elabena ale si anyigba nana nuwo miena eye abɔ nana nukuwo dzene la nenema aƒetɔ yewoa ana dzɔdzɔnyenye kple kafukafu
Nami, le duko kata nkume. Dis-moi un grand amen. Ame gane nam. Ça, voilà la mission du Saint-Esprit cet après-midi. Dans la vie de quelqu'un. Et je sais que ce sera moi cet après-midi. Moi, je dis que c'est moi. Est-ce que c'est toi? Cet après-midi, la mission là va s'accomplir. Donc, voilà la mission du Saint-Esprit dans la vie d'une nation, dans la vie d'une famille et dans la vie d'un individu. Si Dieu visite une nation, une famille, un individu, voilà ce qu'il fait. Et il le fera cet après-midi. Je dis, il va te visiter cet après-midi. L'Esprit du Seigneur sur moi. Pour faire quoi? Cet après-midi, l'Esprit là, le Saint-Esprit viendra sur toi. Et lorsqu'il viendra à toi, il fera tout chaud à merveille. Tu ne vas pas quitter ici étant le même. Cet après-midi, tu auras un changement. Vous allez voir ce que le Seigneur a dit. Quand il va te visiter, quand il va te délivrer, tu as vu la suite. Tu quitteras ici et tu seras ainsi. Je dis tu seras ainsi. Le Seigneur le fera. Quand il visite un captif, il le délivre, il le sauve et il le bénit. Cela se fera. Lorsque quelqu'un reçoit Jésus, il reçoit Christ, sanctifié, rempli du Saint-Esprit. Voilà la mission que Dieu lui donne. Voilà ce qu'il doit faire. Et c'est le devoir d'un pasteur. C'est le devoir de vous tous. Si vous avez le Saint-Esprit en vous, l'Esprit de Dieu vous communique ce que vous devez faire. Et cet après-midi, tu le verras. Nous parlons de quoi? De la mission du Saint-Esprit. La délivrance des captifs. Qui est captif? Et qui est captif? C'est ça que nous allons voir premièrement. Ceux à qui le Saint-Esprit va délivrer, va bénir, va remplir, va faire du bien. Ceux-là, ils sont les captifs. Le captif peut être un homme ou une femme bien habillé. Quand vous êtes là-bas, vous êtes bien habillé. Mais si on va aller au fond, on va creuser dans votre vie. Vous pouvez être un captif. Pour cela, un captif peut être un homme, une femme bien habillée. Qui est captif? Un captif peut être un homme, une femme bien éduquée. Il peut être bien éduqué, mais pourtant il peut être captif. Captif au vol, captif mensonge, captif à la fornication, captif à l'adultère, captif à l'idolâtrie, captif aux sociétés secrètes. Mais pourtant, elle peut être bien éduquée, bien habillée, mais peut être captif, captif au diable, au franc-maçon, au rosicrucien. Il peut être un captif là-bas. Captif. Qui est le captif? Le captif peut être un homme ou une femme haut placé dans la société. Oui, je peux être captif. Et pour cela, nos responsables sont des captifs aujourd'hui. Nos dirigeants sont des captifs aujourd'hui. Ils sont là, ils ne peuvent pas faire leur propre volonté. Ils sont contrôlés. Ils sont contrôlés, dirigés par d'autres esprits. Cela veut dire qu'ils sont captifs. Ils ont besoin de la délivrance. Pourtant, ils sont bien éduqués, bien habillés, bien placés dans la société. C'est eux qui nous gouvernent. Mais étant captifs, ils sont des captifs. Ceux-là, ils sont là cet après-midi. Le Seigneur va les délivrer. Et ils ne seront plus captifs. Bien
Ils sont des hauts placés dans la société. Uko dare kokko le Mais joie. étant vendus, Ba usao. vendus Usao. aux sociétés secrètes, Na sport. vendus aux sectes, Usao na sport. vendus au cultisme, Usao na sport. vendus à la sorcellerie, Usao na azeo. vendus au mensonge, Usao na vendus au vol. na fifi. C'est pour cela qu'ils volent, Et ti o fiafi. ils volent, O fiafi. ils détournent O les biens publics, ils font tout. Parce qu'ils sont captifs, bien éduqués, bien habillés, mais étant voleurs de société, voleurs de la nation. Ils sont captifs. Pourquoi ils font ça? Parce qu'ils sont captifs. Captifs, pas des démons, des esprits. Ils sont captifs. Au vol. Vol. Captifs. À l'adultère. Ils sont adultères. Regardez, ils sont adultères. Vous avez écouté la fois passée que quelqu'un de Guinée côté quoi là, il a dit qu'il a dormi avec 400 et quelques femmes. Avec les femmes de son petit frère, la femme de ses frères. Vous avez écouté l'histoire là? Il est comment? Cet homme, il est comment? Il est libre. Répondez-moi là. Répondez-moi. Il est libre? Non. Captif. C'est un captif du diable, de société secrète, qui peut faire ça. Un homme libre comme vous et moi, en étant chrétien, il ne peut pas le faire. Un enfant de Dieu ne peut pas le faire. C'est un enfant du diable, d'une société secrète. C'est eux qui le font. Et ils le font parce qu'ils sont captifs, esclaves à Satan, esclaves aux démons, esclaves à la sorcellerie, esclaves à la sirène. C'est pour cela qu'il peut exécuter l'œuvre de leur maître. Un esclave ne peut pas faire sa propre volonté. Vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous avez vu un esclave qui a fait sa propre volonté dans la maison de son maître? Il y en a? Répondez-moi là. Non. L'esclave ne fait que la volonté de son maître. Si vous êtes esclave au diable, c'est lui qui va vous dicter ce que vous devez faire. Si le diable te dit, va forniquer, tu vas aller forniquer. Si le démon de mamie dit, va être adultère, tu vas aller le faire. Pourquoi? Parce que tu es son esclave. Pourquoi? Parce que tu es captif. On t'a capturé. Regardez, vous avez un oiseau dans la cage. Vous l'avez une fois vu? Répondez-moi là. Vous avez vu une fois l'oiseau dans la cage? Et vous avez une fois vu l'oiseau qui est libre de lui-même? Donne-moi la différence. L'oiseau qui est libre pour lui-même, qui s'envole comme il veut, de l'arbre à l'air. Il trouve nourriture par ici, il trouve nourriture par là. Mais celle qui est dans la cage est privée de la liberté. Il attend son esclave, il attend son maître, de venir lui donner à manger, de venir lui donner de l'eau à boire. Si son maître n'arrive pas tôt, dans la cage, il est là-bas, crevé de faim, crevé de l'eau, il n'y a pas de l'eau. Il n'est pas libre, il ne peut pas s'envoler, parce qu'il est limité, parce qu'il est dans un enclos. C'est la même chose l'homme esclave. C'est la même chose que l'homme captif. Quand tu es captif, on t'a capturé, on t'a mis dans un enclos. Tu ne peux pas s'épanouir. Tu ne peux pas s'épanouir. Tu ne peux pas faire ta propre volonté. Tu ne peux pas avancer. C'est pour cela le Seigneur est venu. Il a dit, l'Esprit du Seigneur sur moi. L'Esprit du Seigneur sur moi. Pour faire quoi? Pour faire quoi? Pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Ce après-midi,
Il y a une bonne nouvelle pour toi. Je dis, il y a une bonne nouvelle pour toi. Parce que c'est la bonne nouvelle qui sauve. C'est la bonne nouvelle qui délivre de la captivité, de l'esclavage. Ceux-là qui ont refusé de l'entendre, ils sont là dans leur captivité, ils sont là dans leur esclavage. Pourtant, ils sont des hommes bien nantis, bien éduqués, bien s'habillés, mais étant esclaves, captifs. Mais ce soir, le Seigneur fera quelque chose. J'ai dit, le Seigneur fera quelque chose. Et au nom de Jésus, les captifs seront libérés ce soir. Je dis, ils seront libérés ce soir. Au nom de Jésus, les captifs peuvent être un fornicateur. Oui, les fornicateurs sont des captifs. Et ils sont captifs à la méchanceté. Ah oui, ils sont comme ça. Tu vas le voir. Un homme bien, mais méchant. Méchant. Comme Nabal. Méchant. Pourquoi? Il est captif. Parce qu'un esprit de méchanceté le contrôle. C'est là un esprit de méchanceté qui le contrôle. Il ne peut pas faire du bien. Parce qu'il est contrôlé. Guidé. Il est méchant. Méchant. Qui est captif? Celui qui est prisonnier. Asservi. Privé de liberté. Selon Romains. Romains chapitre 7. Lisons ça. Romains chapitre 7. Tu vas lire ça? Romains chapitre 7, verset 14 au verset 25. Ah, vous allez voir ça. J'ai donné la définition de plusieurs manières aux captifs. Nous allons vérifier ça, si c'est vrai ou faux, dans la parole de Dieu. Romains chapitre 7. À partir du verset 14. Vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Nous savons en effet que la loi est spirituelle. Mais moi, je suis charnel, vendu au péché, car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien, car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est pas moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif à la loi du péché. À la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ
notre Seigneur. Alléluia. Ainsi donc, moi-même, je suis pas l'entendement esclave de la loi de Dieu. Et je suis pas la chair esclave de la loi du péché. Alléluia. Vous voyez ça? Le temps, est-ce que les épées sont là? Vous avez compris? Il y a beaucoup d'épées au milieu de nous. Répondez-moi là. Est-ce qu'il y a un épée ici qui ne comprend pas ce qu'on vient de lire? C'est très important. Bon, tu peux lire ça rapidement. Le temps s'en va. Très important. Alléluia. Bon, ben ça fin là-bas. Gloire à Dieu. Qui peut le délivrer? Ils sont bien habillés. Ils sont bien éduqués. Ils sont placés ils sont élevés en dignité partout. Mais ils sont esclaves. Captifs. Qui peut le délivrer? Paul était de même nature comme eux. Mais il a conclu que seul Jésus qui peut le délivrer. Société secrète ne peut pas le délivrer. Société secrète ne peut pas le délivrer. Franc-maçon ne peut pas le délivrer. Rosicrucien ne peut pas le délivrer. Seul Jésus de Nazareth. Et qui peut le délivrer. Et il a délivré. Tu n'as pas dit un grand amen. Il a délivré. C'est pour cela que tu peux être délivré cet après-midi. Seul Christ, soit là, captif, les captifs. Quelqu'un comme ça est un captif. Un esclave du péché, des démons, de la sorcellerie, de la sirène. Mais s'il vient à Dieu à travers le sang que Christ a versé sur la croix de Calvaire, il fait confiance à ce sacrifice-là. Gloire soit rendue au Seigneur. Il sera délivré. Il sera libéré. Il sera affranchi. Au nom de Jésus. Oui. Que doit faire un captif? Il doit reconnaître d'abord son état de captivité. Il cherche sa délivrance. Je suis sûr que tu es venu cet après-midi pour chercher ta délivrance. Tu auras ça au nom de Jésus. Maintenant, qui peut délivrer?
Jésus dit, l'Esprit du Seigneur sur lui. C'est Christ. Mais aujourd'hui, Christ n'est plus là. Il est parti. Mais les captifs sont là. Les esclaves sont là. Ils sont partout. C'est pour cela que nous allons voir deuxième point. Rapidement, la mission du Saint-Esprit. Ou, pour ne pas dire la mission de ceux qui ont reçu le Saint-Esprit. Tu l'as reçu? Quand tu l'as reçu, il y a une mission accomplie. Le Saint-Esprit en toi a une mission accomplie. Parce que quand Christ l'a reçu, il a proclamé l'Esprit du Seigneur sur moi. Ce que l'Esprit doit faire en lui, il nous a libéré ça dans ce passage. Dans Ésaïe 61. Il nous l'a dit clairement. Relisons ça rapidement. Tu vas lire ça en Ésaïe 61, verset 1 à 3. Ésaïe 61. Verset 1 à 3. Tu peux lire. Apoto yo wa fe gbọgbọn le jinyan elabena yo wa si aminam be ma redunui la ayidna amesio o tere anyi edom da be ma dagbe le amesio pe jigban lanu ma de gbefan ablode na gatowo ne wa de ga amesio o de gayen ma de gbefan yo wa pe amenuvo pe kple miape mawo pe hlon biabia keke la ne ma fọ akɔna konyifɔlawo katã ne ma ta avɔ na zion pe konyifɔlawo ma na atsɔɖoɖo wo ɖe dzo wɔ teƒe dzidzɔmi ɖe konyifafa teƒe atsɔɖoɖo atsɔ avɔ ɖe gbɔgbɔn si ŋuti kɔ na teƒe eye woatsɔ wo be eye woawɔ be dzɔdzɔnyenye ƒe lugoti. Lugotio yewa pe atibɔ si obe yewatsɔ ade bubu edokui. Alléluia. Voilà ça. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Éternel est sur moi. Pour faire quoi? Car l'Éternel m'a un. Pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Bonnes nouvelles aux malheureux. C'est ça la mission. Le pauvre. Pour être riche, il faut écouter la parole. Il faut recevoir la parole. La parole, on dit, la Bible nous dit qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et elle s'est fait chair. Et elle a habité au milieu de nous. Grâce par grâce. C'est quand on reçoit cette parole, étant pauvre, on accepte sa pauvreté. Et on accepte Jésus en tant que parole. On devient riche. Quand vous voyez à la fin de ce verset là, 11 là, vous allez voir ça là-bas. Quand l'opération là, première chose est accomplie. Pauvre, tu as écouté la parole. Tu as reçu la parole. Et dis maintenant, pour faire quoi? Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ceux qui ont le cœur brisé. Ah. Lorsqu'il est venu, ceux qui ont le cœur brisé, il faut qu'il les guérisse. Et c'est ça. L'œuvre de ceux qui ont reçu le Saint-Esprit. Si vous êtes là, pasteur, ouvrier, membre de l'église, des années passées, et vous ne pouvez rien faire. Quel Jésus vous avez reçu? Quel Saint-Esprit vous avez reçu? L'Esprit du Seigneur sur moi. Pour apporter une bonne nouvelle au peuple. Guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ils ne sont pas au milieu de nous. Ils ne sont pas dans l'église. Ils ne sont pas dans nos maisons. Ils ne sont pas nos frères, nos amis. Mais ayant le cœur brisé, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites?
Pourtant, vous dites, vous êtes chrétien. Je Je suis chrétien. Par la grâce de Dieu, je suis chrétien. Chrétien sans mission. Sans mission, non. Le chrétien a une mission à remplir. Premièrement, apporter une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle aux malheureux. Et guérir ceux qui ont le cœur brisé. Non seulement ça. Quand tu guéris le cœur brisé, il y a encore quelque chose à faire. Pour proclamer aux captifs la liberté. Ces captifs-là, nous devons aller vers eux. C'est notre devoir. Premier, responsabilité première. En tant que chrétiens, nous devons aller proclamer, annoncer, apporter la bonne nouvelle pour que ceux qui ont le cœur brisé soient guéris. Pour que les captifs soient libérés. Ils n'ont pas dit Amen. Alléluia. C'est ça. Age. Vous faites quoi encore? Aux prisonniers. La délivrance. Ils sont prisonniers. Vous les voyez libres dans des grosses voitures, dans des maisons climatisées, mais ils sont prisonniers. Le A est dans un enclos quelque part. Téléguidé, contrôlé, manipulé. Prisonniers. Ils sont prisonniers. Et il faut aller proclamer la liberté à ces prisonniers. Et c'est notre devoir. C'est nous qui devons le faire. C'est les chrétiens qui devront le faire. Ce n'est pas un pécheur. Un pécheur est un esclave, prisonnier. Est-ce qu'un prisonnier peut faire sortir un prisonnier? Non. C'est l'homme libre qui peut aller plaider la cause de ce prisonnier-là pour le faire sortir. Et c'est ce que nous sommes. Nous sommes libres. Christ nous a franchis. Christ nous a libérés pour aller libérer ces prisonniers-là. Et c'est ce que nous devons faire. Pourtant, nous refusons. Nous sommes là, bras croisés, faisant ce travail triangulaire-là. Ce travail triangulaire. Vous connaissez ce qu'on appelle travail triangulaire? Vous le connaissez? Je vous parle là. Vous voulez connaître ça? Ce travail triangulaire-là. C'est ça. Ce travail-là consiste maison, service, église, maison, service, église, sans parler aux pécheurs. C'est ce travail triangulaire-là que nous sommes affectionnés à faire. En laissant le pourquoi nous sommes sauvés. Christ est venu dans ce monde comme toi et moi. Il est venu. Il n'est pas venu comme un ange. Il est venu comme un nouveau-né. Grandi. Mais à la fin de compte, après ces 33 ans-là, il a proclamé que l'Esprit du Seigneur, son Père sourit. Il est venu pour une mission. Pour une mission. Mon frère, le temps me manque. Le temps me manque. Pour ce message. Quand on reçoit l'Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois prêcher l'évangile de Christ à tous les gens. Dieu a confié l'évangile de la nouvelle naissance à ceux qui ont reçu l'Esprit Saint. C'est vous que Dieu a confié. Ceux qui ont été pardonnés de leurs péchés devant Dieu reçoit le Saint-Esprit. C'est eux qui doivent aller
Portez la bonne nouvelle aux pauvres. Guéris ceux qui ont le cœur brisé. Délivrez les captifs. Consolez les affligés. Et c'est toi. Et c'est toi qui dois le faire. Dieu t'attend de le faire. Donc, vous devez prêcher la bonne nouvelle aux pauvres. Lisons rapidement dans Matthieu. Nous avons beaucoup lu Ésaïe chapitre 61. Nous allons voir ça dans Matthieu 14, verset 17. Vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Lisez la parole. Ouvrez vos Bibles et lisez. Matthieu 4, verset 17. Matthieu 4, 17 nous dit. Vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire: repentez-vous, car le royaume des cieux est comment? Proche. Parce qu'il est rempli du Saint-Esprit. L'Esprit l'a conduit au désert. Quand il a vaincu Satan là-bas, il est revenu. Il dit maintenant, repentez-vous. Il prêchait la bonne nouvelle aux pauvres. Il disait aux pauvres de se repentir, aux pécheurs de se repentir. Et c'est ça sa mission. Parce qu'il a reçu le Saint-Esprit. Parce que c'est la mission du Saint-Esprit. Il ne doit pas refuser de le faire. Il doit le faire. Et il a fait ça. Et tu dois le faire. Il dit: repentez. Repentez. Il prêchait. Actes chapitre 3. Actes 3, 19. Rapidement. On va lire ça. Actes 3. Le verset 18. Ceux qui nous ont défoncés, ceux qui ont reçu Jésus, ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, quelle était leur mission? Actes 3, 19. Le 19 dit: il dit, repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Dis-moi Amen. C'est ça. Voilà, ce sont les apôtres. Pourquoi? Parce qu'ils sont sauvés. Ils sont remplis du Saint-Esprit. Ils ne pouvaient pas rester à la maison, comme vous et moi. Ils pouvaient faire ce travail triangulaire là. Maison, service, église, maison, service, église. Non! Regardez. Repentez-vous. C'est la bonne nouvelle. Prêchez. Et c'est ça la mission. Parce qu'ils avaient le Saint-Esprit. Quand nous avons le Saint-Esprit, nous recevons le Saint-Esprit. Il nous envoie pour guérir les cœurs brisés. Nous devons guérir les cœurs brisés. Quand nous lisons dans Ésaïe 61, verset 1 là. Retournons dans Luc. Lisons ça encore. Dans Luc chapitre 4, verset 17. Verset 18, pardon. Luc 4. Luc 4. 18. Lis ça. Oui, lis ça. Verset 18. Le digne, le esita osiami namdo, bena maglon nyanui afien amendaheo, edom bena mayodo amesio podigban. Merci. Voilà. Pourquoi? Nukao. L'onction sur lui. Il nous l'a dit clairement. Pourquoi le Père lui a donné l'onction? Pourquoi le Père lui a donné le Saint-Esprit? Il dit pour aller annoncer la bonne nouvelle. Mais
pour aller annoncer la bonne nouvelle. Mais ceux à qui il a annoncé la bonne nouvelle, ils sont malades. Ils ont le cœur brisé. Il faut qu'il aille guérir ce cœur-là. Ce cœur brisé-là. Et c'est ça ce que nous devons faire. Si nous disons nous sommes chrétiens, nés de nouveau, sanctifiés, remplis par le Saint-Esprit, nous devons aller vers nos frères, nos sœurs qui ont le cœur brisé. Matthieu 11:5. Matthieu chapitre 11. Le verset 5. Lis ça. Matthieu 11. 5. Verset Matthieu chapitre 11 verset 5. Matthieu tawi de ke kukwe matolia. Nkunuo le nkunuo le nukpom. Eye tekuno le azolizom. Ani jelon ti le kokom. Eye tekuno le nusem. Amekuko le tim. Eye o le nyanyu la blonfien. Amadaheo. Ils n'ont pas dit amen. Ou bien ils ne sont pas ici. Vous êtes là quand même? Vrai? Les aveugles voient. Les boiteux marchent. Les preux sont purifiés. Les sourds entendent. Les morts ressuscitent. Et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Alléluia. Voilà. C'est ce que le Seigneur agit de toi et de moi. Si réellement nous sommes sauvés, sanctifiés, remplis du Saint-Esprit, c'est la mission là. C'est la mission que Dieu nous demande d'aller accomplir. Tu as le Saint-Esprit? Tu as reçu le Saint-Esprit? Quelle mission? L'esprit que tu as reçu là, qu'est-ce que tu fais avec ça? Tu fais quoi? Chrétien, tu fais quoi avec ça? Très important. Que tu es sauvé pour sauver. Tu es sauvé pour délivrer. Tu es sauvé pour guérir quelqu'un. Très important. C'est ça. La mission du Saint-Esprit. Et de ceux qui ont reçu le Saint-Esprit. C'est ça leur mission. Quelle est la mission? Quand vous lisez dans Luc chapitre 9, verset 2 là, on va laisser. Mais il dit quoi? Pour proclamer la liberté aux captifs. Péché, la délivrance. Très important. Luc chapitre 4, verset 19. Luc 4, verset 19. Mon frère, ma soeur, le Saint-Esprit a des missions spécifiques. Et le Saint-Esprit confie ses missions aux croyants sauvés, ceux qui l'ont reçu. Et c'est ce qu'ils devaient faire. Mais aujourd'hui, nous sommes faibles. Faibles. Pourquoi? Des fois même, il y a des gens qui ne savent pas qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Ils ne savent même pas. Ce qu'on ne connaît pas. Comment on peut les essayer? Non. Mais cet après-midi, tu quitteras ici. Tu iras. Tu chercheras quelqu'un à prêcher. Quelqu'un a guéri. Quelqu'un a guéri. Quelqu'un a libéré. Et tu seras apte à le faire au nom de Jésus. Ils n'ont pas dit amen. Je dis Luc chapitre combien? 4 verset 19. Tu es là? Luc 4, 19. Alléluia. Acte 3. À toi. Vous allez voir ça. Ça, nous verrons voir Jésus, le cas de Jésus. Nous allons voir ça. Je dis, ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, leur mission. Acte chapitre 3. Tu es là? Verset 1 à 3. Vous allez voir ça. Acte chapitre 3.
Vous allez voir des hommes remplis du Saint-Esprit. Quelle mission ils avaient accompli avec le Saint-Esprit? Quelle mission ils avaient accompli avec le Saint-Esprit? Il dit, mais il y a un homme. Non, je suis en train de dire, je dis Actes. Pardon, si tu as trouvé, tu peux lire en attendant. Petro ple Johannes. Oide mo ho mele. Bododa yi tinye gapopo asekeliaji. Eye uto ntuade tinye tekuno to dadapo domke la veille. Amesi otona danade mo hola pe bontru si oyana be nyulanu be siagbe be wabianu le amesio yinade bodoho mo hola me lasi. Eyala esi opo Petro kple Yohanes oyina de mo ho me la ebia nanao. Ouais ça. Continue. Ok, que miakla menelia que Petro kple Yohanes okpedun blombena komida eye ole nkude onu jigan buhabena ya honane le aussi que Petro blombena kloselo kple sika mele asinye o kake nusi le asinye la e manao le Yesu Kristo Nazareth tola penkwa me titre eye nazon azonli eye esi ole pe nudusi la ekwede ji eye enumake nusedo epe afọ kple afọkwewo me eye o tikpo ke le titenu eye o zon azonli eye o yide mexɔa me kliwo le tsatsam ke le nu ƒom ke le du ƒum eye o le mewu kafum eye dukɔ blibo la katã kpɔe wo le azɔli zɔm eye o le mewu kafum ke o dze si bena eye nye ame si nɔ anyi ɖe mewuxɔ la ƒe ʋɔtrunyui la ŋu le nu biabia ta eye wotsi yaa eye kuvia ɖewo ŋutɔ le nu si va ve me la ŋuti. Alléluia. Voyez ça. La mission. Dodasi. Saint-Esprit. Vous ne pas dire la mission de ceux qui ont reçu le Saint-Esprit. Voilà Pierre et Jean ici. Ils sont comme vous et moi. Mais pourtant, eux, ils sont remplis du Saint-Esprit. Sachant que lorsque quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, il a une mission accomplie avec le Saint-Esprit. Ils sont en train de rentrer dans le temple. Comme vous venez de rentrer dans le temple, et il y a un percrue là-bas, paralytique là-bas, qu'on plaçait là-bas de temps pour faire l'aumône. Et quand il a vu Pierre et Jean, ils sont bien habillés comme les autres, pensaient qu'ils avaient l'or et l'argent, pensaient à recevoir quelque chose d'eux. Et Pierre lui a dit, moi, nous n'avons pas l'or et l'argent à te donner. L'or et l'argent, nous n'avons pas ça. Quand les autres passaient, ils mettent des étons, conglés, ceux qui sont là, ils mettent des papiers dedans. Mais nous n'avons pas ça. Mais nous avons quelque chose. Plus que ça. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi. Qui va accomplir ça? C'est le Saint-Esprit. Il a parlé. Le Saint-Esprit va accomplir. Et l'Esprit a accompli ça. Et il a pris par la main. Immédiatement. Que tout le monde dit immédiatement. Il s'est levé. Il a commencé à marcher. Il est rentré dans le temple. Il n'a jamais rentré dans le temple. Il restait à la lisière du temple, à la porte du temple. Mais le jour-là, il est rentré. Je dis, il est rentré. Dis-moi un grand amen. Il est rentré, sautant, louant Dieu, comme les autres. C'est pour cela. Nous avons le devoir d'aller vers eux. Avec le Saint-Esprit, nous devons aller. Si nous irons, Dieu confirmera nos paroles. Et ils auront leur délivrance. Ils auront leur délivrance. Au nom de Jésus. Dis, je le ferai.
Dis, je le ferai. Et c'est ça la mission du Saint-Esprit. C'est avec le Saint-Esprit que Jésus a œuvré. Les aveugles ont vu, on voit. Les aveugles ont vu. Les sourds ont entendu. Les muets ont parlé. Les paralysés ont marché. Il ne l'a pas fait par sa force. Il a fait par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Que tout le monde dit le Saint-Esprit. Dis ça fort. Dis ça fort. Il est là. Je dis il est là. Cet après-midi, il est ici. Il fera son œuvre maintenant. Mais je ne sais pas en qui il va le faire. Mais je prie que ce sera toi. Je dis ce sera toi. Au nom de Jésus. Quelle est la mission du Saint-Esprit? Et ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, il console ceux qui pleurent. Console ceux qui pleurent. Tu es arrivé ici en pleurant. Mais tes pleurs vont cesser. Je dis tes pleurs vont cesser. Parce que le Saint-Esprit est ici. Il est là pour te consoler. Tu n'as même pas dit amen. Je dis le Saint-Esprit est là pour te consoler cet après-midi. Tu as pleuré, ça fait longtemps. Tu as versé les larmes, ça fait longtemps. Écoutez-moi, dans le beau milieu de la nuit, quand tu te lèves dans ta chambre et tu pensais à tes peines, à tes douleurs, à tes manquements, et tu pleurais, mais cet après-midi, Dieu m'a emmené ici pour faire cesser tes pleurs. Pour faire cesser tes pleurs. Au nom de Jésus. Est-ce que le Saint-Esprit console? Est-ce que ceux qui ont reçu le Saint-Esprit peuvent consoler quelqu'un? Ouvrez la Bible. Vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? 2 Rois 4. 2 Rois 4 rapidement. Il y a encore à faire. On va aller rapidement parce que nous aurons à prier. 2 Rois 4. Versets 1 à 7. 2 Rois. Vous connaissez l'histoire. Mais on va revoir ça. 2 Rois 4. 1 à 7. Nyagbedzilawo ƒe nusrɔ̃viwo ƒe srɔ̃wo dome va gblɔna Elisa bena srɔ̃nye wò dɔla ku eye enye bena wò dɔla vɔ̃ Yehowa. Azɔ fetɔ va be yealé vinyewo kple eve awɔ kluviwoe. Elisa gblɔ nɛ be nu ke mawɔ na wòa? Gblɔe nam. Nu ke le asiwò le aƒe me? Eɖom be neneke mele wò dɔla si le aƒe me o, negbe amigoe ɖeka ko. Eye wògblɔ be eyi gbɔdome nàɖage gbewo le wò aƒe likawo katã si, gbegbɔlɔwo woanye, eye wòasɔgbɔ. Emegbe nàyi xɔ me ado vɔ ɖe mia kple viŋutsuwo nu. Eye nàku ami la ɖe gbeawo katã me. Ne ɖeka yɔ la, nàte ɖe axadzi. Eye wòdzo le egbɔ ɖado vɔ ɖe eya kple viawo ŋutsuwo nu. Woawo le gbeawo tsɔm nɛ, eye wòle ekum ɖe wo me. Esime gbeawo yɔ vɔ la, egblɔ na via ŋutsu be gàtsɔ gbe ɖeka vɛ nam dem. Alléluia! Quand vous lisez ce passage, c'est une femme, un homme de Dieu, comme vous et moi. Mais l'homme de Dieu est endetté. Il a emprunté l'argent. Il n'a pas payé. Il n'a pas réglé. Il est mort. Le créancier est venu. Prend les 2 filles de la femme. Chagrin est dans ce cœur. Ce cœur est tellement meurtri. Et
Elle est allée à l'homme de Dieu. Elle a narré l'histoire. Tu sais que mon mari craint Dieu. Il craint Dieu. Mais ses créanciers sont venus. Prends mes enfants pour être esclaves. Et l'homme de Dieu a dit, qu'as-tu à la maison? Un vase d'œil. Qu'est-ce que cela peut faire? Est-ce que ça peut payer la créance de mon mari? Mais quand il y a le Saint-Esprit, un vase d'huile peut payer. Tu n'as pas dit Amen. Ou bien vous n'êtes pas ici. Il lui a dit, tu as un vase d'huile. Ça suffit. Parce que c'est un homme de Dieu. Il est rempli du Saint-Esprit. Il peut consoler les cœurs. Il dit c'est fini. Va demander des vases. Si c'est moi, je vais prendre 2 jours, 3 jours. Je vais finir tous les vases qui sont je vais finir tout. Je ne sais pas combien elle est allée ramasser. Si c'est moi, 2 jours. Je n'ai pas encore fini à ramasser. Il m'a dit, il ne m'a pas fini un délai. Il m'a dit d'aller ramasser, non? D'aller demander, non? Je vais demander. Je vais remplir ce hall-là avec des vases. Et elle est allée. Et elle a demandé. Et elle est venue. Elle s'est fermée. Lui avait s'habillé dans les chambres. Un vase rempli. Mets ça là-bas. Encore. Rempli. Mets ça là-bas. Encore. Jusqu'à ce que c'est fini. Ah, c'est fini? Elle est allée chez l'homme de Dieu. Oui, les vases sont... J'ai emprunté les vases. Et tout est plein. On lui a dit ce qu'elle doit faire. Consoler. Consoler! On lui a dit d'aller vendre et payer ses clients. Et le reste, vivre avec ça. L'homme de Dieu a consolé son cœur. Le chagrin est parti. La douleur est partie. Regardez, mes frères et mes soeurs, est-ce que nous sommes enfants de Dieu? Est-ce que nous sommes serviteurs de Dieu? Regardez cet homme. Avec le Saint-Esprit, elle a pu consoler le cœur de cette femme-là. L'esclavage est fini. Ces créanciers sont venus. Ils sont contents parce qu'ils avaient 2 jolies belles filles pour prendre en captivité. Non! Pourquoi vous allez permettre au diable de vous voler? De vous tricher? Cet après-midi, nous dirons non à Satan. Nous dirons non à Satan. Élisée a dit non à Satan. Satan, tu ne peux pas prendre ces 2 grands esclavages. Non! Va! Fais quelque chose. Elle est allée faire. Elle est sauvée, délivrée de la main des méchants. Si nous ne dirons pas, si nous ne le faisons pas, ils seront toujours en captivité. Cet après-midi, oui, je sais que l'heure est finie. Nous allons... Ah, on dit 14h, il est déjà 14h. Oui, nous allons lire un verset rapidement. La délivrance des captifs par le Saint-Esprit. Nous allons lire dans Ésaïe chapitre 52. Verset 1 à 6 rapidement et nous allons prier. Vous me faites savoir que mon temps est déjà parti. 52. Ésaïe 52. Vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Réveille-toi. Réveille-toi. Réveille ta parure, Zion. Réveille tes habits de fer, Jérusalem, ville sainte, car il n'entrera pas chez toi, ni inconscient, ni impur. Secoue ta poussière. Lève-toi sur ton séant, Jérusalem. Détache tes liens. Détache les liens de ton cou, quartier, fille de Zion, car ainsi parle l'Éternel. C'est gratuitement que c'est gratuitement que vous avez été vendus. Et ce n'est pas à prix d'argent que vous serez rachetés. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Jadis, mon peuple est descendu en Égypte pour y séjourner. Puis la Syrie le prima sans cause. Et maintenant, voilà la solution. Le Saint-Esprit va agir maintenant. Je dis le Saint-Esprit va agir maintenant. Et maintenant, qu'ai-je à faire? Dit l'Éternel.
quand mon peuple a été gratuitement enlevé et ses tyrans pour des cris, dit l'Éternel, et toute la durée du jour, mon peuple est au tranché. C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom, et c'est pourquoi il saura en ce jour que c'est moi qui parle. Me voici. Dis-moi Amen. Le Saint-Esprit est déjà là. On ne va pas dire ça en éveil. Cet après-midi, le Saint-Esprit est déjà là. Je dis, il est là pour délivrer quelqu'un. Il est là pour quelqu'un qui a le cœur brisé, pour le guérir. Il est là pour délivrer un captif de ses liens. Il est là pour consoler quelqu'un qui a le cœur brisé. Et quand il le fait, tu deviens un homme entier, un homme libre, totalement libre. C'est là que tu peux aller progresser. C'est là que tu peux aller réussir. Lève-toi, nous allons prier. Cet après-midi, il est là. Il est là. Je dis, il est là. Il est là. Tu ne seras plus captif. Non. Assez, c'est assez. Élève ta voix et remercie le Seigneur. Élève ta voix et louez le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui était, celui qui est et celui qui sera. C'est notre Dieu. C'est lui qui délivre. C'est lui qui sauve. C'est lui qui guérit. Oui, il est là cet après-midi pour te guérir. Son esprit est là. Remercie-le. Loue-le. Loue-le. Loue le roi. Loue le Seigneur. Mon frère, ouvre ta bouche et loue le Seigneur. Loue-le cet après-midi. Loue-le cet après-midi. Dis au Seigneur, me voici. Est-ce que tu pries là-bas? Nous n'avons pas que 5 minutes seulement. Hein? Mais le Seigneur va faire quelque chose tout à l'heure. Dis au Seigneur, Seigneur, me voici. Fais-le de la délivrance dans ma vie maintenant. Dis ça. Dis au Seigneur de faire cette œuvre par le Saint-Esprit dans ta vie maintenant. Dis ça au Seigneur. Seigneur, sauve-moi. Délivre-moi. Guéris-moi. Libère-moi. Console-moi. Maintenant même. Et il le fera. Je dis, le Seigneur est en train de le faire. Je dis, il est en train de le faire. Prie. Dis, Seigneur, délivre-moi cet après-midi de tout lien. C'est ça, nous sommes arrivés à la délivrance. Dis, oh Seigneur, délivre-moi, mon Dieu. Crie. Crie à Dieu. Dis au Seigneur de te délivrer. Dis au Seigneur de te guérir. Dis au Seigneur de te consoler. Par son esprit cet après-midi. Seigneur, cet après-midi. Console-moi. Console mon cœur. Console-moi, mon Dieu. Assez, c'est assez. Seigneur, je ne veux pas demeurer captif. Délivre-moi de toute captivité. Délivre-moi cet après-midi. Prie à Dieu de te délivrer. Dis au Seigneur de te délivrer, mon frère. Dis au Seigneur de te délivrer, ma soeur. L'Esprit du Seigneur sur moi. Prie. Prie. Prie le Seigneur. Dis au Seigneur. Seigneur. Regarde-moi. Regarde-moi. Et fais quelque chose dans ma vie. Mon cœur est brisé. Mon cœur est meurtrier. Mais je viens à toi. Je viens à toi, Seigneur, pour la consolation. Oh Dieu, délivre-moi. Délivre-moi. Et guéris-moi. Affranchis-moi cet après-midi de tout lien. Lien du péché, lien de la fornication, lien de l'adultère, lien du vol,
Je suis esclave, captif au diable, au Seigneur. Paul a crié. Paul a crié. Comme Paul a crié. Toi aussi, il faut crier à Dieu de te délivrer cet après-midi. Dis au Seigneur de te délivrer. Prie. Prie. Dieu dit il faut prier pour ta délivrance cet après-midi. Tu pries? Tu pries? Tu pries? Le Saint-Esprit est là. Il est là. C'est lui qui l'avait fait au temps passé. Et il est là. Cet après-midi. Pour faire l'opération dans ta vie. Prie. 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 Et tu verras la gloire de Dieu maintenant même. Je dis maintenant même dans ta vie. Maintenant même. Nous prions au nom de Jésus. Le temps nous manquait. Je dis nous prions au nom de Jésus. Une main sur ta poitrine. L'autre main en haut pour signifier à Dieu que tu es là maintenant pour la délivrance. Père, au nom de Jésus, nous venons à toi. D'abord pour te remercier pour ta parole. Elle est au-dessus de toutes choses. C'est l'autorité première. Quand tu l'envoies à un lieu, c'est pour faire du bien. C'est pour sauver du péché. Je prie maintenant que ceux qui sont là, ils luttent avec le péché. Donne-leur la grâce cet après-midi de finir le péché dans leur vie. C'est pour cela, toi, péché, je t'ordonne. Quel qu'en soit l'esprit qui est là-bas, je t'ordonne maintenant. Laissez les hommes de Dieu. Laissez les femmes de Dieu. Laissez les enfants de Dieu. Et quitte leur vie maintenant au nom de Jésus. Le Saint-Esprit de Dieu prend contrôle de leur vie maintenant. Esprit du péché, sors. Éloigne-toi d'eux maintenant. Au nom de Jésus. Ceux qui ont le cœur brisé, j'ordonne que le Saint-Esprit vienne consoler vos cœurs. Viens guérir vos cœurs maintenant. Que vos cœurs soient guéris au nom de Jésus. Que tout captif, captivité de tout genre, de n'importe esprit, Satan lui-même, je t'ordonne, libère-le. Libère-le. Au nom de Jésus. Qu'il soit libéré. Totalement libéré. De la captivité. De l'esclavage. Maintenant même. Je dis maintenant même. Sortez de l'esclavage. Sortez de la captivité. Venez Jésus. Au nom de Jésus. Esprit de Dieu. Guéris-les. De toute sorte de maladie. Maladie. C'est fini. Vous avez volé ce corps. Et vous avez habité là-bas longtemps. Christ est venu. Quittez le corps. Parce que le Saint-Esprit est là. Tu ne peux pas collaborer avec le Saint-Esprit. Il est plus puissant que toi. C'est la place au Saint-Esprit maintenant. Au nom de Jésus. Seigneur, ils sont venus à toi. Ils ne vont pas quitter tant le même. Console-les maintenant. Console les cœurs. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Libéré, affranchi, totalement. Au nom de Jésus, nous avons prié.
Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous bénissons le nom de l'Éternel pour cet après-midi. Il a fait les merveilles. Il y a le salut. Il y a la délivrance. Il y a la guérison. Et que Dieu soit loué pour tout cela au nom de Jésus. Donc ce soir, le programme continue. Déjà à 17h30, n'est-ce pas? Car tant que fan mi va te payer du domaji indoya ma wonu kunu et de ga tout ka yodo onu gede donc a yenda pe ma odeta utoya ka top la famille te pe kana eji ma onu ida amasiam et ko mi ko po vo mi be ko vo ya trois dum so bana wa ha pa ko gumo le yesu bon kwaji ne ka te na ko jo mi asosi le yesu bon kwamu ma onu ida mi katan que ipan et au toi. Bye bye. Ok. Ok. Mia John.